Bonjour et bienvenue sur Couleur Papier. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode autour de l'Instapochette. Et le projet que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est celui-ci. Donc c'est une boîte rectangulaire qui est relativement grande. On a un joli volume et on enlève la petite ceinture qui porte notre Père Noël, qui est juste adorable. Alors je vais essayer de vous le montrer avant de l'enlever. Il est toutes les parties blanches, donc ça, les deux fourrures de son vêtement sont pailletées, puisque j'ai mis du pinceau Wink of Stella. Ce n'est pas forcément facile de vous le montrer, mais je pense que vous arrivez à le capter. Et donc on va juste faire glisser cette ceinture. Alors je ne sais pas si vous reconnaissez le ruban qui se trouve ici, mais vous allez voir, c'est une petite subtilité. Je ne dévoile pas tout maintenant, mais vous allez voir de quoi il s'agit. Et puis la boîte s'ouvre comme ceci. Donc on a vraiment un joli volume, on peut mettre vraiment plein de choses dedans. Et je vous invite à me suivre pour réaliser cette grande boîte rectangulaire. Pour réaliser cette boîte, nous aurons besoin d'un grand morceau de papier qui mesure 11 inches 3/8 sur 6 inches 3/8. Je sais, ça fait très longtemps que je vous avais pas fait de projet en inches. Je sais que ça nous avait pas manqué, mais vous inquiétez pas, comme d'habitude, vous allez retrouver toutes les mesures en cliquant sur le petit plus dans la barre d'infos et vous retrouverez le plan de coupe et de marquage avec les dimensions en inches et en centimètres, pas de souci. Mais comme je vais utiliser ma planche de marquage en inches, je vous présente le projet ici en inches. Sur ce grand morceau de papier, ce grand rectangle de papier, nous allons commencer par le décorer. Et comme vous le voyez, j'ai choisi un papier noir. Je vais le décorer avec l'encre blanche, murmure blanc, qui est une encre pigmentée. Donc ça veut dire que c'est une encre, contrairement à nos encres classiques, ces encres-ci sont des encres teinture à base d'eau et qui donc rentrent dans le papier. C'est pour ça qu'au départ elles sont en général un peu foncées et qu'au fur et à mesure où elles sèchent, elles vont prendre leur véritable couleur et être un peu plus claires. Ici nous avons donc une encre pigmentée, ce qui veut dire qu'elle va rester en surface de votre papier et il faudra faire attention à ce qu'elle soit bien sèche, que vos motifs soient bien secs avant de pouvoir manipuler et faire des lignes de marquage sur votre papier. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs je vais utiliser moi mon pistolet chauffant pour activer ce processus de séchage. Pour décorer mon rectangle de papier, je vais utiliser cette grande étoile. Alors sur mon projet ici, j'avais utilisé l'étoile que j'avais déjà utilisée dans un précédent projet et qui est issue de ce set de tampons, donc étoile lumineuse. Ici c'est une autre étoile mais qui est tout aussi délicate que je vais utiliser, c'est celle-ci qui est issue du set de tampons Festive Season. Je la trouve aussi également très très jolie et comme je vous le disais, je vais tamponner l'intégralité de mon papier cartonné avec cette encre craft blanc. Donc vous voyez, on obtient un aspect, alors
certainement moins luxueux que ce que vous obtiendrez si vous l'embossiez par exemple avec de la poudre argent ou dorée. Mais on obtient un aspect peut-être un petit peu plus rustique qui fait un peu effet créé sur un tableau noir, et c'est un effet que j'aime également beaucoup, différent évidemment, mais que j'aime vraiment beaucoup également. Une fois que vous êtes assuré que votre encre pigmentée est bien sèche, ça peut être simplement en faisant comme je l'ai fait ici, en accélérant le séchage avec un pistolet chauffant, ou en tamponnant vos papiers la veille, laissez sécher toute la nuit et le lendemain vous reprenez vos activités et vous terminez vos petites boîtes. Nous allons prendre à présent notre planche de marquage et nous allons marquer notre papier. Comme je le fais avec du papier embossé, ici, comme il y a toujours un peu un risque de faire baver l'encre pigmentée, je vais également marquer mon papier sur l'envers, comme je le ferai avec un papier embossé. Et je vais marquer mon papier à 1/3/8, à 3/3/8, à 6/3/8 et à 8/3/8. Une fois que j'ai marqué ces lignes verticales sur les longs côtés, je vais marquer mon papier à 1/3/8 sur toute la hauteur et à 5. Une fois ces lignes de marquage réalisées, nous allons prendre notre Instapochette et nous allons perforer sur toutes les lignes verticales, ainsi que sur l'extérieur, uniquement là où on a une grande bande. La petite bande de 3/8, on ne marque pas, on ne perfore pas l'extrémité. Donc, comme vous avez pu le voir, quand on perfore les extrémités, on place notre papier le long de la start line qui se trouve ici, et pour toutes les perforations intermédiaires, on place le petit guide de notre outil sur nos lignes de marquage. Nous allons ensuite marquer, appuyer nos lignes de marquage. Donc, un peu comme on le fait avec du papier embossé, on fait attention quand on a de l'encre pigmentée à ce que notre encre ne vienne pas à baver. Et à présent, nous allons pouvoir monter notre boîte, puisqu'en fait ici nous avons le devant, le fond, l'arrière. Donc tout cela va se monter comme ceci. Et ensuite, nous avons notre couvercle qui va se monter comme ceci. Et on a donc la boîte qui va s'ouvrir. Donc pour monter notre boîte, nous allons commencer par... Alors, la difficulté, si c'en est une, c'est d'arriver à mettre les arêtes de notre boîte de façon perpendiculaire les unes aux autres. C'est-à-dire, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais pour la petite boîte pochette soirée, on avait fait exprès d'avoir cette ligne en forme de trapèze. Ici, on veut des lignes bien perpendiculaires les unes aux autres. Et en fait, on va se servir de notre espace de travail, puisque on va aligner d'un côté une bordure sur une ligne, on va aligner le fond et on va faire en sorte que la deuxième
arête soit également le long d'une ligne, de façon à avoir des lignes bien perpendiculaires. Donc première étape, on va mettre de la colle dans l'angle. Donc je me sers de la colle multifonction, c'est vraiment la colle la plus pratique dans ce genre de projet. Donc je vais mettre de la colle uniquement dans l'angle, puisque c'est là que va arriver mon rabat du côté. Je me place donc là de façon à ce que le bas et le côté de ma boîte soient perpendiculaires. Et pour le deuxième rabat, celui qui se trouve devant, je vais mettre de la colle sur le long ici. Et de la même façon, je vais faire en sorte qu'il se trouve de façon bien parallèle cette fois-ci à l'arête qui se trouve en face. Et on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Une fois mes deux côtés montés, nous allons monter le couvercle, le rabat. Et donc les deux petits rabats qui se trouvent sur le devant vont venir à l'intérieur de façon à avoir de jolis côtés. Et là en fait ça va être très simple, puisqu'en fait on va aligner ce bord ici avec ce bord-ci. Donc vous voyez, on va simplement les aligner et on est sûr d'avoir un angle perpendiculaire ici. Et voici notre petite boîte qui se ferme impeccablement et qui, vous voyez, offre vraiment un joli volume. Mais bien sûr, il nous faut la décorer. Même si on a fait ces jolis tampons sur l'extérieur, elle est un petit peu tristoune. Et puis, je vais partager avec vous ce petit secret de ce ruban. Et en fait, si vous y regardez de plus près, il s'agit de notre ruban cerise carmin associé à notre ruban à rayures Tip Top Taupe. Et en fait, je les ai posés l'un sur l'autre, mais comme vous avez pu le voir quand j'ai enlevé la ceinture, les deux rubans ne se dissocient pas. Ils sont bien assemblés l'un à l'autre. Et je vais vous montrer comment j'ai fait cela. Alors, on va utiliser des couleurs un petit peu différentes pour notre boîte noire. Et en l'occurrence, je vais utiliser notre ruban festonné blanc rouge-rouge que je vais associer avec ce petit ruban de fibre naturelle argenté que je vais poser au milieu. Et je vais commencer par déterminer la longueur de ruban dont j'ai besoin pour faire tout le tour de ma boîte. Et une fois que j'ai mon ruban principal avec la bonne longueur, je vais utiliser mon adhésif double face. Je vais couper la bonne longueur de mon deuxième ruban. Et en fait, je vais poser de l'adhésif double face sur toute la longueur de mon petit ruban. Et là, ça va être pile poil la bonne largeur. Alors sur l'autre ruban, j'avais un tout petit peu d'espace sur les côtés, ce qui ne pose aucun problème. Là par contre, il faudra le mettre bien aligné parce que c'est vraiment exactement la même largeur entre le ruban et l'adhésif double face.
Donc je le colle sur l'intégralité de la longueur de mon ruban. Puis je vais coller le ruban plus étroit sur le ruban plus large. En prenant soin évidemment de bien le centrer. Et donc avec quelques rubans, vous allez pouvoir démultiplier les possibilités et avoir plein de rubans différents et surtout uniques et qui vont s'accorder avec vos projets. Une fois notre ceinture faite, nous allons la positionner sur notre boîte et on va simplement mettre un petit morceau d'adhésif double face à une extrémité. D'un côté, elle va se trouver à l'intérieur. De l'autre côté, on va le mettre sur le devant. Ce qui nous permettra d'avoir une bonne adhésion et de ne pas avoir de petits morceaux de ruban qui dépassent au bout. Puisque, évidemment, on va mettre cette jonction entre les deux rubans sous notre boîte. Parce que c'est pas ce qu'il y a de plus élégant à montrer. On va enlever les protections des adhésifs. Et en fait, vous voyez que lorsque l'on va rassembler les deux extrémités de notre ruban, d'un côté, cette extrémité-ci va être collée bien au bord et de l'autre côté, de la même façon, puisqu'on a mis un morceau d'adhésif de chaque côté. Quand vous refermez votre ceinture, vous l'ajustez, mais vous ne serrez pas trop, de façon à ce que vous puissiez la glisser et la remettre à volonté. Et vous voyez que votre ruban ainsi formé donne quelque chose de vraiment unique et que vous allez pouvoir déployer à l'infini. Il ne nous reste plus qu'à faire notre petite décoration. Donc ici notre Père Noël. Je ne vous l'ai pas montré au début, mais vous avez dû voir qu'il y a la petite clochette qui teinte tout doucement. Et donc on va également mettre un petit Père Noël avec une petite clochette. Il n'y a pas de raison sur ce projet-ci. Je vais donc prendre du papier mur blanc dans sa version épaisse pour que ça ne soit pas trop mou, notre petite décoration. Et je vais prendre notre petit Père Noël qui est issu de notre set de tampons en porte-pièces de Noël, qui est assorti à sa perforatrice qui nous permet de découper tous ces petits personnages, dont le petit Père Noël, mais aussi le bonhomme pain d'épices, le petit ours, le renne et le petit esquimau, sans parler du deuxième set de tampons qui présente des petits personnages sous ce même format, donc découpable avec cette perforatrice, et cette fois-ci sur le thème de Halloween, donc avec un petit squelette, un petit vampire, un petit épouvantail et un petit Dracula. Je vais, dans la mesure où je vais coloriser mon petit Père Noël, je vais le tamponner avec l'encre d'archive noir nu qui va permettre de ne pas baver quand je vais coloriser mon Père Noël. Donc tout en ayant bien pris soin que votre encre est bien sèche, vous allez pouvoir coloriser votre petit Père Noël. Ici, j'utilise simplement mes marqueurs, donc qui sont strictement identiques aux couleurs de nos encres. Et je vais utiliser petite pirouette, fleur de cerisier, rouge, noir, ardoise bourgeoise et carimoulu pour la petite boucle de son ceinturon. Nos marqueurs ont deux pointes,
une pointe très fine, surtout pour faire du journaling et pouvoir écrire, et une pointe pinceau, c'est celle que je vais utiliser pour coloriser. Une fois votre personnage complètement colorisé, vous allez pouvoir apposer la partie paillettes, donc uniquement sur les parties fourrure du costume, et j'en ai placé également sur la boucle du ceinturon, puisque c'est probablement une boucle en métal, donc pour qu'elle ait cet aspect un petit peu métallisé. Et voici donc votre petit Père Noël qui a revêtu ses habits de lumière qui scintillent avec cet effet paillette. Et c'est ce que j'aime en fait dans cet outil, le pinceau Wink of Stella, c'est que ça donne un effet de paillette mais que ça reste subtil. C'est pas quelque chose qui est tape à l'œil, qui est pas bling bling comme on dit, et qui fait vraiment quelque chose de délicat. Il ne nous reste plus qu'à découper notre Père Noël avec la perforatrice adaptée. Je vais ensuite prendre un morceau de mousse. Je vais également prendre ma ficelle à rôti cerise carmin. Ça peut être aussi la rouge, ça n'a aucune importance. Et je vais faire 2 petits trous avec une aiguille ou mon poinçon. L'aiguille est plus pointue, donc ça vous permet de faire quelque chose de plus précis. Et je vais mettre un petit grelot. Cette fois-ci, je vais prendre un petit grelot argenté que je vais positionner dans sa main. Donc simplement, j'ai déjà passé ma ficelle à rôti sur une aiguille. Alors, il faudra le passer délicatement et faire attention au moment où on passe les 2 épaisseurs de ficelle, parce qu'évidemment ça fait une épaisseur, il ne faudrait pas déchirer votre papier et ruiner le travail que vous avez fait jusque là. Passez votre petit grelot et on va simplement fermer avec un petit nœud au dos de la main. Et on va couper les extrémités de façon à ne pas les voir sur le devant du projet. Et voici notre petit Père Noël avec sa petite clochette, je pense que vous l'entendez. Et nous allons simplement poser notre petit Père Noël sur la ceinture du projet. Et donc là, je vais utiliser pour lui donner un petit peu de relief, et surtout parce que c'est extrêmement fin, je vais utiliser notre mousse double face qui redonnera un petit peu plus de relief à notre petit personnage. Et je vais positionner mon adhésif uniquement sur la partie centrale, puisqu'en fait il ne va être collé que sur le ruban. Donc je prends mon adhésif, j'enlève la protection et je positionne mon petit Père Noël sur la petite ceinture de notre boîte. Attention évidemment à ne pas lui mettre la tête en bas et qu'il soit bien dans le bon sens d'ouverture de la boîte. Et voici nos petites boîtes au Père Noël, version noire
aux étoiles blanches ou version rouge tamponnée ton sur ton. Donc là c'est à peine perceptible. Et ça vous fait une boîte avec plein de cadeaux. Je suis sûre que vous trouverez plein de choses à offrir dans ces petites boîtes qui sont vraiment très mignonnes. J'espère que ce nouveau projet vous aura plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez toujours pas à lui mettre des petits pouces en l'air. Et on se retrouve vendredi pour un nouveau projet autour de l'Insta Pochette. À très bientôt.